Rafale, la Fonda organise une université d'automne sur l'avenir du monde associatif en 2020. Pouvez-vous prendre de quoi noter, s'il vous plaît? Excusez-moi. Donc je reprends. Il me faut un article donc sur le milieu associatif en 2020, selon 4 contextes bien différents qui sont la marchandisation étendue, la défausse de l'État, à l'ère du développement pluriel et la société inventive. De toute façon, vous avez toutes les infos dans ce document. Il me faut cet article pour ce soir dernier Cara. Ça va, il reste 9 ans d'ici 2020, donc tout va bien. Ce soir, dernier Cara. Ok, d'accord. Veuillez vous identifier. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de la marchandisation étendue. Rendez-vous, Marquette à Souk de Place Balzac. Oui, c'est qui? Bonjour, je suis journaliste, je voudrais m'entretenir avec le responsable de l'association, s'il vous plaît. Oui, montez, mais faites vite. J'ai pas beaucoup de temps. Bonjour, Bonjour. veuillez entrer. Je vois de nombreuses publicités autour de vous dans vos locaux. Pourquoi? Le financement de nos actions passe principalement par les entreprises. La logique de marché est omniprésente et donc cela influence nos activités. Par exemple, nos services s'adressent uniquement à des personnes solvables. Nous avons adapté nos services au strict acte de soins et n'avons pas le temps pour accompagner les personnes dans leur souffrance, car ce n'est pas rentable. Le retrait de l'État se concentrant sur ses fonctions régaliennes et la montée en puissance de la mise en concurrence des entreprises font que maintenant, on ne peut plus jouer de réel rôle politique. Depuis quand votre association existe-t-elle? Ça fait longtemps, au moins 2 ans. Personnellement, cela fait 3 mois que j'en fais partie, ce qui est un de mes records personnels dans une association jusqu'à présent. C'est un de vos records, mais pourtant l'association est toute jeune. Vous trouvez qu'elle est jeune? Avec les difficultés à financer les associations depuis la loi Parigot de 2015, qui tranche en faveur des entreprises en cas de concurrence avec les associations, ainsi que la RGPP 8, qui a retiré la part publique de financement associatif, les associations doivent trouver des solutions de financement ailleurs. Fondations, dons, services payants, vente de t-shirts. Ce qui est plus compliqué, prend du temps et influence donc la durée d'existence d'une association. Et puis c'est bien plus que ces collectifs éphémères qui se font et défont en un clin d'œil. Enfin, de nos jours, c'est un peu le chacun pour soi associatif. Pas facile de nous réunir autour d'une cause commune. Comment ça? Avant, il était plus aisé de trouver des personnes qui se mobilisaient sur un projet et non sur une action. Par exemple, je faisais partie d'une grande fédération, mais celle-ci est morte toute seule, faute de renouvellement, entre autres. Enfin, c'est comme ça. Après cet épisode, j'ai décidé de m'engager dans une association moins transversale, plus locale, pour ne pas répéter cet incident. Si j'ai bien compris, avec la montée du marché, votre association s'est adaptée en faisant payer ses services et en abandonnant les actions qui rapportaient pas d'argent. Conséquence, elle a dû se recentrer sur des causes plus locales, touchant principalement les intérêts très particuliers. Oui, c'est à peu près ça. Vous voulez autre chose? Je voudrais pas abuser, c'est possible d'avoir un café s'il vous plaît? Oui, mais il faudra faire vite. Vous savez, le temps c'est de l'argent. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de la défausse de l'État.
l'AAPB de Place Balzac. Ah, j'aime trop cette application. Rafale, journaliste. Ok, montez. Bonjour. Quel est votre rôle dans l'association? Je suis actuellement président de l'AAPB, Association aidant les personnes dans le besoin. C'est une association qui propose de l'aide à la personne. Cela va des maisons de retraite aux hôpitaux associatifs. À côté de cette fonction de président, je suis aussi salarié dans un service des collectivités territoriales qui gère les relations entre les collectivités et les vraies associations. Comment ça, il y a de vraies et de fausses associations? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'État a quand même reconnu depuis 2015 quelles étaient les associations les plus importantes, selon une grille d'indicateurs qu'il a lui-même fixée. Cette reconnaissance se fait aussi par les délégations de services publics dans de nombreux secteurs, aussi par les fonds alloués à certaines de ces associations. De plus, elles sont totalement cadrées par les législations et règlements imposés par l'État, tout en leur reconnaissant une grande utilité sociale. Est-ce que vous êtes en conflit avec les autres associations du secteur associatif non reconnues par l'État? Non, pas du tout. Nous ne jouons pas dans la même course et tout. Comme elle, nous connaissons une baisse de l'engagement qui va de pair avec la montée de l'abstention aux différents rendez-vous électoraux. Vous vous rappelez les dernières élections? Près de 85% d'abstention. Mais comme les autres associations, nous sommes en quelque sorte nés avec les règles établies par l'État, avec les inconvénients que cela comporte. Au final, contrairement aux autres associations, les non-gestionnaires, nous n'avons que très peu recours au mécénat. Les associations d'expression, elles, ont presque exclusivement recours à ce mode de financement. Paradoxalement, c'est dans ce genre de petites structures que l'innovation se fait le plus. Si j'ai bien compris, en fait, l'État n'assure plus ses missions de service public en se déchargeant sur les collectivités et sur les associations. D'un côté, il y aurait les associations cooptées par l'État, et puis de l'autre, les associations qui n'intéressent pas l'État, obligées d'aller chercher du soutien ailleurs. C'est ça, oui. Vous désirez autre chose? Café? Ouais, si, bien sûr. Bonjour Rafale. Veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de l'ère du développement pluriel. Rendez-vous à Saumature de Place Balzac. Rafale, journaliste. Ok, montez. Bonjour. Quel est votre parcours? À l'origine, je viens du monde de l'entreprise. À travers un programme de mécénat de compétences, j'ai pu découvrir le milieu associatif qui m'a tout de suite séduit. Après avoir envoyé sur un master associatif, auquel j'ai pu accéder via une VAE, j'ai été embauché en tant que salarié dans cette structure associative nationale qui propose des pratiques sportives de réinsertion pour tous. Mais ce changement de milieu de travail vous a pas effrayé? Il y a quelques décennies, ce changement aurait pu être beaucoup plus anxiogène, mais maintenant que le monde associatif noue de réels liens avec l'entreprise, le changement de milieu de travail ne pose aucun problème. Le modèle associatif est mature, capable d'alliances fortes pour peser dans notre société. On parle vraiment d'alliance ou de lien de domination masqué? On dirait que vous avez dormi pendant 10 ans. Il est loin le temps où le financeur décidait du projet associatif. De plus, aujourd'hui, les sources de financement sont tellement diversifiées que cela ne pourrait plus être possible. Nous faisons de réels projets co-construits car tout le monde a compris ce qu'il avait à gagner dans ces échanges. Cette co-construction passe aussi par une construction avec les bénévoles fidèles, mais aussi avec les bénévoles plus occasionnels. Si j'ai bien compris, le monde associatif fait pleinement partie de la société, pas de souci, ce qui a pour effet de responsabiliser et d'enrichir les individus qui deviennent ainsi des atouts pour la société. Oui, c'est tout à fait ça. Je voudrais pas abuser, c'est possible d'avoir un café s'il vous plaît? Oui, je vous apporte ça. Bonjour
Rafale, veuillez indiquer votre année de destination. 2020. Veuillez indiquer le contexte de votre monde parallèle. Association dans le contexte de la société inventive. Rendez-vous aux ruches de la créativité de Place Balzac. Rafale, journaliste. Ok, montez. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi ce nom, les ruches de la créativité? À travers ce nom, en fait, nous avons souhaité montrer que la créativité et l'innovation naissent de la complémentarité des individus, à condition que ceux-ci, forcément, soient dans une relation d'échange permanent. Un peu comme dans une ruche, chacun a son rôle, apporte sa pierre à l'édifice commun. Nous avons adopté un fonctionnement où toutes les contributions sont complémentaires et au service d'un but commun. Nous voulons montrer que le cœur de l'action de notre association est basé sur la relation, l'échange, le mouvement. Un exemple concret de cet état d'esprit de notre mouvement, c'est le débat permanent du statut annuel. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester oui ou non une association ? D'ailleurs, après 2 ans de société coopérative dans le secteur multimédia, nous avons décidé de redevenir une association avec tout ce que cela implique. Mais qui a pu prendre une telle décision? C'est vous? Non, j'aurais pas pu prendre une telle décision tout seul. Je suis le délégué collectif, je représente uniquement la parole de l'ensemble des adhérents. Tout adhérent a le même poids dans la vie de l'association et peut le faire savoir grâce aux nouvelles plateformes de communication participative, conçues spécialement pour notre secteur. La majorité des associations utilisent cet outil pour animer leur vie démocratique. D'ailleurs, cette plateforme nous permet à la fois de réunir une multitude d'acteurs de tous les secteurs associatifs français, mais aussi et surtout des acteurs internationaux. Et ces caméras-là, c'est pour quoi faire? En fait, chaque événement de notre association est rediffusé en direct sur le net. Ça permet une réaction de tous les membres, même ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement pour diverses raisons. Même si notre implantation locale est importante, notamment pour participer à la richesse du tissu créatif local, il ne faut surtout pas négliger les personnes sortant de nos objectifs premiers. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à innover et nous nous inspirons volontiers de pratiques venant d'autres milieux que le nôtre. Par exemple, la dernière adaptation, issue d'une entreprise avec qui nous travaillons ponctuellement, est la création et la mise en place d'un conseil de surveillance et d'un directoire s'occupant justement d'appliquer les préconisations du conseil de surveillance. Si j'ai bien compris, le monde associatif a su créer des passerelles avec les autres acteurs économiques et sociaux. Niveau finance, formation, services, chacun y trouve son compte et personne n'instrumentalise l'autre et inversement. Oui, c'est ça. Je voudrais pas abuser, mais est-ce que c'est possible? Un café? Un soda? Un café, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Rafale, veuillez indiquer votre année de destination. 2011, je rentre au bureau. Avez-vous fait l'article que je vous ai demandé? Justement, j'ai fait un premier jet. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Très bien, vous avez fait du bon travail. Ah, merci, chef. Puisque vous vous débrouillez aussi bien, vous ferez la même chose pour 2050.